My baby may not be rich, watching every dime, yeah. Bravo. C'est chouette. Ah ouais. Ah Tu m'as oui. pris tellement au dépourvu là que... Hello, bienvenue sur la nouvelle émission de Lighthouse. Chaque semaine, je t'invite à rencontrer un ou une nouvelle invitée. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne surtout rien manquer. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'ailleurs de recevoir Alexandra Congre. Alors Alexandra, je vais te laisser te présenter. Déjà, merci et bienvenue sur le podcast. Merci à toi de m'accueillir. Juste, c'est Alexandra Congré. Congré. Je suis désolée, effectivement, il y a un accent qui ne se voit pas, mais voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, Alexandra, alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Écoute, ça va. Disons que aujourd'hui, c'était une journée. Voilà, ce matin, j'étais à la Chambre des commerces, voilà, dans un réseau d'entrepreneurs. Là, cet après-midi, je fais un podcast avec toi. Enfin, voilà, génial. Écoute, en plus, il fait beau, il fait chaud. C'est ça, exactement. Donc, ouais. Alexandra, est-ce que tu peux me dire de quoi tu rêvais plus jeune ? C'était quoi ton rêve ? Ah là là, plus jeune, je rêvais de pas mal de choses. Mais un des rêves qui, aujourd'hui, n'est pas du tout en rapport avec ce que je fais, c'est que je rêvais d'être maîtresse d'école, tu sais. Ah ouais ? Ouais, je me souviens quand j'étais petite, je parlais à mes poupées dans la chambre comme si j'étais une prof. Enfin, voilà. Ok, maîtresse d'école. C'est pas si éloigné. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es, ce que tu fais ? Ok, aujourd'hui je suis coach en développement personnel. J'accompagne les femmes qui sont en transition professionnelle, personnelle, avec un petit spot sur l'affirmation de soi. Génial, génial. Et pour revenir justement à ce parcours, comment tu en es arrivé là, est-ce que tu peux nous parler avant tout ça ? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir coach ? Alors, ce qui m'a amenée à devenir coach. Alors, avant tout ça, plein de choses. Je sais pas, est-ce que tu veux que je commence par, je sais pas, l'expérience professionnelle ou que je parle, voilà, que je dise ce qui m'a vraiment amenée à devenir coach. On va aller, ouais. En amont, qu'est-ce que tu as fait en termes d'études ? Parce que je sais que tu n'as pas toujours été coach. Non. Donc, parle-nous de ces expériences-là. Alors, ce que je faisais avant, j'étais dans les RH. Donc, j'ai fait des études de droit, plus exactement des études en droit du travail. Et je suis devenue juriste. Et après, je suis devenue responsable juridique et RH. Voilà, un parcours de plus d'une dizaine d'années. C'est ce que tu voulais faire ? C'était ce que je voulais faire. Aller vers le droit, c'était quelque chose qui m'attirait. Voilà, un petit peu... ça s'est réveillé au lycée. Voilà, j'avais un père qui parfois pouvait avoir des... Enfin, je pouvais l'aider en tout cas sur tout ce qui était partie droit du travail, etc. Okay. Et en fait, ça m'a donné envie d'aller dans ce domaine-là. Et il y avait cette petite valeur justice, tu sais, voilà, qui était là. Et du coup, je me suis orientée vers cette voie-là. Et un jour, à la fac, il y a eu la matière droit du travail et une prof qui s'appelait Madame Boncher, qui m'a vraiment interpellée et qui m'a donné envie d'aller dans cette voie. Ok. Donc, du coup, tu es devenue, à l'issue de tes études, tu es devenue juriste. Oui. Tu as travaillé dans plusieurs sociétés. Combien de temps tu as travaillé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'ailleurs ? J'ai travaillé une dizaine d'années dans les sociétés. J'ai travaillé dans des secteurs différents. J'ai commencé dans le secteur de la restauration. Ah ouais. Voilà. Après, j'ai été dans le secteur du bricolage. On fait quoi comme type de droit ? En tant que juriste, on aide quoi ? Enfin, on dit quoi ? En tout cas, dans les entreprises, en général, quand tu es juriste en droit social, tu travailles au siège social le plus souvent. Et tu accompagnes les managers au quotidien sur toutes les questions relatives au droit du travail. Tu accompagnes aussi les DRH et les RH aussi. Et puis, donc, tu as deux parties. Tu as la partie individuelle où ça va être le côté moins plaisant, mais tout ce qui est sanctions disciplinaires, des choses comme ça. Et tu as une partie collective qui va être la négociation avec les syndicats. Et moi, j'ai fait les deux et j'ai terminé ma carrière plutôt sur la partie négociation collective avec les syndicats. Ok. Quel bilan tu tires de toutes ces années en tant que juriste ? Je suis quand même contente d'avoir fait toutes ces années-là. Ça m'a appris pas mal de choses. Je parlais d'affirmation de soi. Disons que souvent on me donnait pas mon âge, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est un métier où il faut avoir... une certaine posture physique et aussi pouvoir faire face à certains événements difficiles. Quand tu es par exemple en entretien disciplinaire ou quand tu es face à des syndicats et que tu négocies et que la situation est un peu tendue, il faut savoir, tu vois, apaiser les choses et résoudre les conflits en pratiquant ce que moi j'appelle l'assertivité. Donc ça m'a permis de développer l'assertivité. Donc ça, c'est une chose que j'ai apprise grâce à ce métier-là.
Et pareil, quand des fois je devais aller représenter l'entreprise devant l'inspection du travail, souvent on me prenait pour la salariée en fait, qui vient se plaindre. Et en fait, tu dis... C'était quoi? C'est par rapport à toi? Je pense que c'est par rapport au physique, le jeune âge, tu vois, qu'on pouvait me donner. Alors, je le dis comme si c'était quelque chose de négatif, mais pour moi, en fait, ça n'a pas forcément été toujours négatif parce que justement, ça m'a permis tu vois, montrer... de t'affirmer, en fait. Non, en fait, je représente l'entreprise. Et voilà, et je suis compétente. Totalement. Tu parlais justement tout à l'heure d'assertivité. Ouais. Comment tu as réussi à développer ça? Est-ce que c'est la pratique, justement, le fait d'être confrontée à chaque fois à des situations qui a fait que tu l'as développé, ou tu te faisais former, accompagner? Alors, je me suis jamais fait former à l'assertivité, mais ça fait partie de la pratique. Et effectivement, quand tu es dans la négo, etc., donc les personnes qui négocient comprendront, mais tu as la situation win-win, des choses comme ça. Ouais. Et aussi, tu vas pas aller dans du braquage avec les gens, parce que sinon, plus tu braques, plus les gens se braquent en face. Donc après, tu apprends à parler de manière à ce que tous les opinions qui sont contraires, en fait, trouvent un intérêt commun. Et une phrase que j'aime bien dire et que j'ai apprise de mon ancien chef, c'est en fait, sur une situation conflictuelle, c'est de mener tout le monde vers le haut pour arriver à quelque chose de positif et de constructif aussi. Génial. Bon, et tu sens vraiment passionnée, toujours aussi passionnée. On pourrait croire que tu es actuellement encore juriste. Justement, comment tu as fait cette transition? Déjà, quel a été le déclic pour que tu te dises, ok, c'est bon, j'ai envie d'arrêter et faire autre chose? Et raconte-nous ça. Alors, le déclic, il n'a pas été forcément professionnel, il a été plutôt personnel. D'accord. Malheureusement, j'ai vécu avec un pervers narcissique pendant 4 ans, au point où j'étais devenue l'ombre de moi-même. J'avais pris 10 kilos, je m'habillais n'importe comment parce que c'était quelqu'un qui était très jaloux et qui ne supportait pas ma féminité. Et en fait, face à ça, j'ai dû justement m'armer de nouveau pour en fait, affronter cette chose-là et sortir surtout de cette emprise. Et grâce à ça, ensuite, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attire ce type de personnes-là? Parce qu'une fois que je m'étais séparée de cet homme-là, bizarrement, je rencontrais que des hommes qui étaient agressifs. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui cloche, qui attire ce type de personnes. Et j'ai plus envie d'attirer ce type de personnes. Et j'ai surtout envie d'être libre, en fait. Totalement. Voilà. Et en fait, j'ai suivi une thérapie pendant 2 ans avec une psy qui m'a permis de justement me redécouvrir et refaire un chemin, réapprendre à m'écouter, à écouter mon instinct, à écouter mes émotions et aussi à m'affirmer parce que c'est quelque chose en fait qui est important au final et de dire ce qu'on pense réellement à l'autre, d'être dans l'authenticité et de pas tout garder pour soi. Totalement. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises et en fait je l'ai développé. Okay. Je l'ai développé au fur et à mesure. Ça a pris combien de temps tout ça, ce suivi, cet accompagnement? Ça a pris 2 ans à peu près, 2 ans, 2 ans et demi. Et je dirais qu'à force de développer ça, en fait, aussi, tu vas plus vers les choses qui t'animent, en fait, finalement. Ouais. Au bout d'un moment, à force de dire j'ai plus envie de subir une situation, j'ai envie d'être maître de la situation et de diriger ma vie, en fait, petit à petit, tu as des mécanismes où tu vas plus vers ce qui te rend heureuse, en fait. Totalement. Et c'était moi, le but, c'était d'être heureuse. Et donc, j'ai commencé à faire des choses que j'avais jamais fait dans ma vie, que j'avais toujours rêvé. Donc, je suis partie en voyage pendant 4 mois. J'ai demandé à mon entreprise, j'avais pas un sou. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait dire comment elle a fait. En fait, il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai pas de sous, j'ai envie de partir pendant 4 mois à l'étranger. Ouais. C'est un rêve, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir au projet. Je me suis dit, mais comment je peux partir en n'ayant pas de sous? Tu voulais aller où? Je voulais aller à San Francisco, parce que c'est une ville dans laquelle j'avais été déjà par le passé. Je m'étais dit, il faut que j'y retourne dans cette ville, parce que j'étais tombée amoureuse de San Francisco, et à Madrid. Et en fait, à l'époque, j'avais un objectif, c'était aussi améliorer mon anglais et mon espagnol, parce que je m'étais dit, pourquoi pas, après, on verra ce que j'en ferai de ce voyage. J'avais pas d'idée au début, mais je me suis dit, allez, on y va, on verra bien. Et en fait, comme je disais, j'avais pas forcément de sous à ce moment-là. Et j'ai commencé à me dire, voilà, il y a un truc à faire, comment je fais? Et quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, tu te dis, en fait, finalement, j'ai des objets qui servent à rien à la maison. Je peux les vendre, ça me fait des sous pour ça. Finalement, j'ai pas mal de congés payés, parce que j'étais dans le secteur de la presse à ce moment-là. Et donc, du coup, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec les congés payés, parce que ça me permet de gagner du temps. Ensuite, il y a la formation professionnelle, puisque finalement, j'y vais pour apprendre l'anglais et l'espagnol. En fait, comment je peux y aller? Il y a une carte à jouer.
il y a la formation pro, etc. Et après, bon, qu'est-ce que je vais en faire de ce truc-là? À quoi ça peut servir plus tard? J'ai réfléchi à tout ça et un jour, j'ai demandé à ma RRH de déjeuner avec elle et je lui ai dit, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai envie de partir, j'ai fait ci, nanana. Et en fait, elle m'a dit, mais carrément, ça peut s'inscrire dans un projet de formation professionnelle. Et donc, j'ai pu partir faire 4 mois. J'étais, je ne sais pas si je peux les citer, mais j'étais dans une école de langue et que j'ai pu payer grâce à la formation professionnelle. Donc, Génial. En fait, 0 €. C'est grâce au CPF. J'ai pu payer mon voyage parce que j'ai vendu des meubles, des choses comme ça qui m'ont permis de partir. Et j'ai pu aussi garder, pendant ce voyage, être rémunérée parce qu'en fait, j'ai utilisé mes congés payés. Donc, une partie des congés payés que je n'avais pas encore eu et puis tous les congés payés qui me restaient pour l'année d'après. Donc, j'en ai pris par anticipation et ça m'a permis de vivre ce rêve. C'est juste génial. C'est marrant parce qu'on n'y pense pas vraiment à ce genre de technique. Et comme tu dis, il suffit juste d'y réfléchir. Et quand tu as vraiment envie, tu te poses et tu te demandes comment tu vas le faire. Et tu as osé en fait. Exactement. Ouais. Et là, c'était la liberté absolue pendant ce voyage. Parce qu'en fait, attends, tu m'as dit t'es partie où? C'était où là du coup San Francisco et Madrid. Ah ouais, donc t'es vraiment partie à San Francisco. Mais ouais, c'était mon objectif. T'as dit San Francisco et ils t'ont dit ok. Ouais. Purée. Enfin, ouais. Et tout payé, sauf bien évidemment l'hébergement et le vol. Mais bon, tout le reste... Mais du coup, comme tu étais encore payé, c'était juste un projet à mettre en place. Et puis c'est quelque chose que j'ai économisé. J'ai fait en sorte de pouvoir réaliser ce rêve. Tu parles de liberté. Raconte-nous ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu es là-bas, moi je connaissais personne, donc j'avais voyagé toute seule, mais justement c'était suite à cette rupture avec cet homme avec qui j'ai vécu 4 mois, j'étais partie 2 semaines au Portugal, donc là je m'étais un peu découverte. Avant de partir 4 mois en voyage, j'avais testé un voyage à Miami dans cette école de langue en me disant on va voir ce que ça va donner. Et après quand je suis partie 4 mois, là j'étais vraiment toute seule pendant 4 mois. Wow. Donc fallait faire que je fasse des connaissances avec des gens qui parlent pas la langue. Justement, tu avais des notions d'anglais ou pas du tout? J'en avais un petit peu, mais quand tu es sur place, tu te rends compte qu'en fait, faut travailler l'anglais. Pareil pour l'espagnol. Je pensais à l'inverse, je pensais que j'étais très bonne en espagnol. Et quand je suis arrivée à Madrid, j'ai fait ah oui, non, en fait, il y a du boulot. Et je me pensais plus mauvaise en anglais. Et en fait, sur place, je me suis rendu compte que finalement, ça allait. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu n'as pas le choix, et en fait, je crois que c'est ça le truc, c'est que quand tu n'as pas le choix, tu trouves tous les moyens, parce qu'en fait, l'être humain est fait comme ça, il s'adapte. Donc, du coup, tu trouves tous les moyens pour communiquer. Donc, et tu y arrives en fait. Ouais. Et j'ai passé des moments mais juste formidables avec des gens de tous les pays du monde, juste parce qu'en fait, on avait tous la même volonté, c'était de communiquer ensemble. Génial. Waouh. Et quand tu es revenue, tu es retournée directement dans ton boulot? Voilà, quand je suis revenue, alors le truc c'était, je reviens, j'avais tout ça dans la tête. Et pareil, pendant ce voyage, j'ai découvert des ressources que j'avais, mais que je n'avais pas soupçonné avoir, en fait. Comme quoi, par exemple? Comme déjà le fait de la débrouillardise. Tu es toute seule dans un pays que tu connais pas, tu dois te débrouiller toute seule. Pareil, j'avais pas l'habitude d'aller dans les musées ou d'aller visiter des choses toute seule. C'était un truc, j'avais toujours une copine, avec mon copain, ou j'avais pas d'habitude de faire les choses toute seule. Et là, tu découvres en fait que tu peux faire les choses toute seule. Et que, en fait, quand tu fais les choses toute seule, tu prends un plaisir fou et que tu fais ce que tu as envie de faire, en fait. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà, c'est déjà quelque chose. Tu t'en rendais pas compte, en fait, que Exactement. tu pouvais prendre autant de plaisir et être aussi épanouie seule. C'est ça. Ouais. Et puis moi, il y a déjà aussi tout le parcours pour arriver à ce voyage-là, en fait. De me dire, en fait, au départ, je me disais, j'ai pas d'argent, je vois pas comment je peux faire ça. Je voyais que les barrières, en fait. Et une fois que j'ai commencé à croire au projet, à le rêver, j'ai commencé à me mettre en action dedans, tout mettre en place. Et c'est là qu'après, je suis partie. Ça, déjà, pour moi, c'était une démonstration des ressources que j'avais. Totalement. Et ça m'a montré que j'étais quelqu'un de déterminé, de courageuse, et que je pouvais y aller, quoi. Ouais. Et de libre aussi. Et de libre. Je comprends que tu as dû revenir en te disant mais ça y est, je vais juste continuer à être libre et à faire ce que je veux. C'est ça. L'histoire... T'as dit quoi ta RH à ce moment-là du coup? L'histoire, normalement, c'était pas ça justement. C'est que je revienne dans l'entreprise et que voilà. Et en plus, quand je suis arrivée, on m'a proposé une promotion, figure-toi. Donc, d'accord. Et donc, moi, j'étais contente. Je me dis, en plus, c'était une promotion donc je rêvais depuis un petit moment. Okay. En fait, j'étais juriste en droit social dans cette entreprise-là. Et on me proposait un poste de RH, en fait, de quelque chose de plus généraliste. Parce que moi, en fait, je voulais aller dans la compagnie
accompagnement humain déjà, tu vois, c'était Ok. déjà quelque chose que je voulais faire. Et parce que bon, je voyais la juriste un peu comme quelque chose de négatif du point de vue Ah ouais. accompagnement humain. Et je voulais vraiment aller vers quelque chose qui pour moi permettait de développer les salariés. Donc quand je suis arrivée, on m'a proposé ça. Bah, génial, enfin, je me suis dit c'est cool et tout. J'ai réfléchi au projet. Après, il y avait un truc en moi qui me disait, mais en fait, je sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Après tout ce que j'ai vu, pareil, ça m'a ouvert en fait un nouveau cadre. J'ai vu plein de nouveautés, j'ai vu une nouvelle façon de vivre en fait aussi. J'ai rencontré des gens, enfin en Espagne, j'ai une madre espagnole qui s'appelle Yolanda et qui était une femme d'une 60aine d'années qui m'a raconté sa vie. J'ai vu des parcours aussi, tu vois, qui m'ont inspirée où je me suis dit non en fait, est-ce que je suis vraiment alignée en fait? Donc, je réfléchissais au truc et tout. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec la RH. Et le jour où on devait discuter salaire et où la RH m'annonçait une bonne nouvelle, et ben en fait, là, c'est venu tout seul. Je lui ai dit, en fait, je veux une rupture conventionnelle. Wow. Parce qu'en réalité... Tu avais réfléchi à ça avant? Je l'avais pas forcément réfléchi. Je savais que j'étais pas en accord. Je savais que, voilà. Et en fait, sur le moment avec le rendez-vous avec elle, je me suis dit, mais en fait, à force de réfléchir justement à cette proposition de poste qu'on me faisait, je me dis, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Et comme c'est pas ce que je veux, je me suis dit, est-ce que je veux continuer là-dedans? Et je me suis dit, non, en fait. En fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai plus envie. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'anime, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai dit, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Comment elle a réagi? Bien. Ah. Bien. Mais en fait, cette RH, c'est quelqu'un qui était très ouverte aussi. Ouais. Je pense que c'est cette chance que j'ai eue. Et même l'équipe là-bas, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, était une équipe ouverte qui justement permettait aux gens de grandir. Et je pense que pour eux, c'était... Enfin voilà, quand j'ai expliqué les raisons, j'ai dit que ça m'animait plus et que j'avais envie d'aller vers autre chose, ils m'ont compris. En fait. Bien. Et ils disaient, ça sert à rien de retenir quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a plus envie en fait. Et puis qui sait, peut-être que cette personne va partir ailleurs. Elle va vivre sa vie et puis elle va revenir avec du neuf pour l'entreprise. Totalement. Ils voyaient plutôt un plus pour eux, tu vois. C'est bien, franchement, c'est super. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà pensé au coup d'après, c'est-à-dire pas le du coaching? tout. Non, mais je pense que là, je sais pas, c'est mon cœur qui a parlé, hein, vraiment ce jour-là. Tu savais même pas, tu as demandé une rupture? Je n'avais pas de projet. Alors, je sais, ça paraît fou, c'est dingue. On peut se dire elle est folle. Mais je trouve ça génial. Voilà, mais je n'avais pas de projet parce qu'en fait, vraiment, c'est mon cœur qui a parlé. Waouh. C'est-à-dire, je n'avais plus envie de faire ça. Je savais que j'avais envie d'autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais voilà. Et franchement, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Peu de temps après, donc moi j'étais dans l'euphorie, tu sais, l'euphorie du voyage, l'euphorie de la liberté, de cette sensation d'être alignée aussi. Donc vraiment un truc avec plein d'étoiles dans la tête, je sais pas comment dire, mais t'as l'impression de pas être dans le monde réel, tellement t'es aligné. Tu avais tous les souvenirs qui revenaient, encore des contacts, j'imagine, tu parlais encore à des amis qui étaient restés là-bas. Exactement, donc voilà, et tu te dis, j'ai vécu un truc spécial aussi, je sais pas, c'est indescriptible. Et en fait, un soir, j'ai des amis qui, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, qui m'invitent à une soirée, c'était l'été, à Rooftop. Bref. Et je parle avec mes amis, je leur dis, voilà, j'ai demandé une rupture conventionnelle, blablabla, et chacun partage un peu son histoire. Et là, j'ai une copine qui me dit, qui était anciennement coiffeuse, et qui me dit, tu sais pas quoi, Alexandra, en fait, je vais tout lâcher pour faire de la comédie musicale. Ok. Et là, je la regarde, et je lui dis, mais en fait, je vais faire aussi de la comédie musicale, j'ai envie de faire ça. Ok. Parce qu'en fait, c'est une fille à qui je faisais de la comédie musicale en loisir, et j'avais conseillé cette école-là, et en fait, elle s'est décidée de le faire en pro. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours nié, cette partie artistique en moi. En off, on en parlait, la créativité, tout ça, c'est une partie de moi que je sais pas pourquoi, je l'ai toujours nié en fait. Alors que quand tu regardes, ça a toujours été présent. J'ai chanté depuis petite, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la comédie musicale. Voilà, donc c'est là. Je danse. Pendant mon voyage justement à San Francisco, etc. On m'a dit mais est-ce que tu es danseuse professionnelle? J'ai eu des questions comme ça, tu vois. Et je disais mais non, pas du tout. Moi, j'ai juste dansé. En vrai, je danse pour le plaisir et c'est tout. Et en fait, quand elle m'a parlé de ça, je sais pas, il y a un truc qui a fait résonné. Bam. Ouais. Et j'ai dit ok, j'y vais. Je vais tester. Et du coup, elle me dit, mais tu sais quoi, en fait, je vais passer l'audition pour l'école dans 2 semaines. Vas-y, essaye. Du coup, j'ai contacté l'école, parce qu'il s'avère que c'était l'école dans laquelle je faisais de la comédie musicale en loisir, donc ils me connaissaient. Et donc, du coup, je les appelle, je leur dis, en fait, je vais passer l'audition. Mais est-ce que c'est pas trop tard? On n'est qu'à 2 semaines, j'ai rien préparé, voilà. Et en fait, l'assistante me dit, maintenant, vas-y, en plus, je t'ai déjà vu en loisir, tente ta chance. Ouais. Tente ta chance. Et 2 semaines après, je passe l'audition avec ma copine.
Charlène. Et on passe toutes les deux l'audition et on est toutes les deux prises. Waouh. À ce moment-là, quand on m'a dit oui, j'ai pleuré en fait. Bah, j'imagine. J'ai pleuré parce que je me dis, mais purée, qu'est-ce qui se passe en fait? Jamais j'aurais pensé qu'on m'aurait dit oui. Ouais. Tu vois. T'as fait quoi? Tu as fait de la danse ce jour? Enfin, l'audition, c'était à du chant? l'audition, on m'a fait chanter. Ouais. On m'a fait chanter et jouer une petite scénette, voilà, mais c'est tout. Et t'as été prise. Et j'ai été prise. Et là, bouleversée. Enfin, ta vie, là, bouleversée. ça prend un nouveau J'ai tournant. appelé une de mes meilleures amies. Je fais, mais tu sais quoi? L'audition, je l'ai passée, j'ai été prise. On te l'a dit tout de suite? Ouais, on me l'a dit tout de suite. Ouais. Et je fais, mais j'y pensais pas. Je te sens encore sonner, limite, mais on vient de te le dire là. Non, mais c'est ça. Il y avait un bam, me dire, mais que moi, juriste, études de droit, juriste, j'avais jamais pensé que ça pouvait arriver en fait. Et en plus, on n'a pas parlé de mon âge, mais à cette époque-là, j'avais 33 ans. Donc tu te dis, je pensais pas qu'à 33 ans, ça pouvait m'arriver en fait, ce genre de choses. Et si. Voilà. Donc, et après, le mental revient. J'ai peur. Je me dis, non mais quand même, je vais pas aller faire de la comédie musicale à 33 ans justement, c'est bizarre. Je me dis, mais je vais vivre comment pendant cette formation, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, tout plein de questions qui commencent à venir. Ça y est. Puis je me dis, ouais, en fait, l'école, ils m'ont choisi parce qu'ils me connaissent et puis ils ont besoin d'argent, en fait. Voilà, ils ont besoin d'argent, ils vont prendre n'importe qui, et puis c'est tout. Ouais. Tu vois, je me dis, je vois pas... Du coup, t'as fait quoi? Tu l'as pas faite? Du coup, j'ai longuement réfléchi. J'ai posé les questions à mon entourage. Il y en a plein qui m'ont supporté, qui m'ont dit, non, mais... En fait, je te vois trop là-dedans, mais Alexandra, c'est trop toi, en fait. Donc, vas-y. Après, je suis, ouais, mais je sais pas. Je le sens pas. Vraiment, je pense qu'ils m'ont choisi parce qu'en fait, ils ont besoin de sous, quoi. Voilà. Après, je me dis, bon, ok. J'écoute mon instinct quand même. On va voir. Ok. Et du coup, je regarde les autres écoles de comédie musicale. Et là, je vois une autre école de comédie musicale qui est basée à Créteil. Ok. Je les connais pas, ils me connaissent pas. C'est une école qui est assez connue. Le président, le directeur de cette école à l'époque, pareil, est très connu. Et tu te dis, bon, là, je fasse l'audition, on va voir quoi. On va voir si c'est... Tu voulais te rassurer en fait. Mais exactement, et je voulais retester le truc, tu vois. Ouais. Et là, je passe l'audition dans cette école. Et l'audition, mais vraiment, alors dans l'école de la précédente, c'était une audition devant la directrice de l'école que je connaissais déjà, donc je m'étais dit, elle me connaît. Mais là, c'était 4 personnes que je connais pas. Il y avait une prof de chant, un prof de danse, il y avait un prof de théâtre, et il y avait le directeur de l'école. Et ils te font passer l'audition comme une vraie audition. C'est une vraie audition. Et là, ils te demandent de chanter, de faire une pièce de théâtre. Pareil, tu danses devant eux. Voilà. Ouais. Et ils te font un débrief tout de suite aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils te donnent pas la réponse tout de suite, mais ils te font un débrief en te disant, par exemple, moi, la prof de chant, elle me dit, le rythme, ça y est pas. Et tout. Alors je me dis, c'est mort en fait. En fait, je m'étais fait des idées. Okay. Et, voilà. Et ils me disent, on vous rappellera. Tu t'es dit quoi à ce moment-là quand tu as quitté l'audition? Je me suis dit, j'ai kiffé. J'ai kiffé faire ça. J'ai adoré. Et je me suis dit, j'espère que je vais être prise. Et en fait, c'est devenu pour moi un enjeu. C'était le truc à la base où je le passais en mode décontracte, en me disant, bon, on va voir, valider. Et là, en fait, j'avais vraiment envie de rentrer dans cette école. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils m'ont appelée, une semaine après. Et ils m'ont dit, vous êtes prise. Oh là là. Tu vois, comme quoi. Et là, je me suis dit, non mais... C'est une blague. 2 fois de suite. Ça peut pas être un hasard. Ils me connaissent pas. C'est que je dois aller là, en fait. C'est que je dois suivre ce chemin. Tu vois. Et donc, j'y suis allée. J'ai suivi ce chemin. Donc après, j'ai fait 1 an de comédie musicale. Génial. Voilà. Et j'ai été de nouveau rattrapée par mes peurs. Donc, syndrome de l'imposteur, je suis pas légitime, en réalité, je suis pas une artiste, je suis une juriste, qu'est-ce que je fous là? Je suis trop vieille, comparaison avec les autres. Il y en a, ils ont fait du conservatoire, etc. Il y en a qui ont déjà, ils ont peut-être la vingtaine, mais ils ont déjà une expérience de malade sur scène. Moi, en fait, qu'est-ce que je fous là? Donc, j'ai été rattrapée par mes peurs. Donc, t'as arrêté? J'ai arrêté. Oh, trop dommage. J'ai pris la décision d'arrêter. Mais ce sont vraiment tes peurs qui t'ont fait arrêter? Ah ouais, clairement. Du coup, ça veut dire que tu as quand même quelques petits regrets alors? Oui, mais c'est pour ça que je continue à le faire en loisir. Ouais. Okay. Je continue à le faire en loisir. Ouais. Mais effectivement, des peurs, quoi. Vraiment guidée par mes peurs. Ouais, ok.
Bon, écoute, c'est super intéressant. J'ai été captivée. Là, je suis Ouais. partie dans le film de ta vie. Et du coup, j'ai encore plein de questions parce qu'au final, on n'est pas encore arrivé au coaching, C'est tu ça, vois. mais on y arrive bientôt. Donc, tu nous as dit pourquoi tu as arrêté, parce que tu avais toutes tes peurs. Mais qu'est-ce qui t'a fait arriver au coaching, justement? Et ben après, une fois que j'avais toutes ces peurs, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'arrête le coaching, j'ai fait de la RH, enfin, j'étais perdue, c'est le mot. Totalement perdue. Mm. Je ne savais plus où j'en étais. Du coup, bah, je vais à Pôle emploi. Mm. Je vais voir ma conseillère Pôle emploi. Ok. Bah, je pense que c'est un cadeau de la vie parce qu'il s'avère que cette conseillère Pôle emploi était anciennement actrice et qu'elle a fait Il du n'y a pas de coaching. hasard dans la vie. Hein. Et elle avait fait du coaching aussi. Mm. Et en fait, elle me pose des questions de coaching. Et elle me rassure, en fait. Quand elle arrive, je lui dis, mais je suis complètement perdue. Elle me dit, mais ça arrive. C'est normal d'être perdue. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Et elle m'a fait retravailler sur mes valeurs, sur mes croyances, sur les questionnements de pourquoi je voulais plus être juriste, sur de quoi j'avais peur. Elle était Pourquoi plus que conseillère Ah, Pôle mais emploi, oui, elle était coach. j'ai Enfin, vraiment eu de la chance. Je sais que souvent on me dit, bah, c'est rare, mais j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ouais. Je suis tombée sur une perle rare, je pense. Ouais. Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à travailler sur mes valeurs, mes croyances, etc. Et après, elle me dit, bah, une fois que vous avez tout ça, bah, allez sur tel site, regardez les compétences qui se rapprochent de ce que vous cherchez. OK? Je regarde. Et là, il y a des métiers qui ressortent. Donc, il y avait la relation presse, je ne sais pas pourquoi, le coaching. Et en fait, le coaching m'a pu s'attirer. ok. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est ça. Il y a l'accompagnement, en fait. Il y a toujours l'idée d'accompagnement humain. Et c'est ça, en fait, que je veux faire. D'accord. Donc, tu as démarré. Et j'ai D'accord. démarré. J'ai fait une formation de coaching dans une école de coaching. Ouais. J'ai été certifiée coach. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ma voie, en fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? De l'école de coaching, Ouais. c'est une aventure aussi. C'est parce que quand on fait une école de coaching, on travaille sur soi. On revient sur plein d'étapes parce que c'est un peu... pour pouvoir coacher les autres, il faut vivre aussi cette étape soi-même. Totalement. Et en fait, ça a été encore de nouveau un gros travail. Mais moi, j'adore en fait ce travail parce que tu te développes en fait. Et encore une fois, c'est ce que je disais en début de séance, c'est que effectivement, quand tu travailles sur toi, tu sais par quel chemin tu passes, mais tu peux en parler après aux autres et partager avec eux justement cette expérience. Bon, en tout cas, félicitations vraiment pour tout ce beau parcours, Alexandra. Je suis vraiment admirative. Alors, pour terminer cette émission, oui, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Ouais. Donc, qui est juste là. Ouais. Donc, c'est ce petit bol, tu vas tirer au sort et on verra ce que ça va te dire. Ok. Attends, j'ai là mon jeu. Donc j'ouvre, c'est ça? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Le jeu du post-it. Ah, le jeu du post-it. On va... D'accord. On va piocher autre chose. Pas de souci. Alors, attends. Ah, si j'étais. Ok, si tu étais. Alors, le jeu du si j'étais, c'est 5 questions que je vais te poser. Ok. Et tu me dirais qui tu serais si... Voilà. D'accord. Si tu étais une actrice, Ouais. tu serais... Si j'étais une actrice, qui je serais? Je pense que je serais une actrice de comédie musicale. Ouais. Il y en a une en particulier que tu admires? Non, en fait, il y a tellement de... J'ai pas envie de me mettre une image, j'ai une que j'admire en fait. Ok. Parce que je trouve qu'elles ont toutes quelque chose assez. Si je dois dire un nom, il y en a une qui a joué dans Baby Doll il y a pas longtemps, j'ai oublié son nom, mais qui est une actrice américaine et qui était sur scène, elle était waouh. Là, on était tous là, waouh, en fait. Et elle avait ce truc, cette prestance sur scène, on ne voyait qu'elle en fait, elle brillait. Ok. Bon. Si tu étais un livre? Si j'étais un livre, intéressant. Si j'étais un livre qui m'a marqué, c'est le livre, alors c'est pareil, j'oublie le titre, mais c'est Ma deuxième vie commence, tu sais. Lorsqu'on réalise qu'on en a qu'une. Voilà, ou quelque chose comme ça. j'ai bien aimé ce livre. Ok. Parce que je trouve que c'est du développement personnel, tout simplement, mais ça te replace pas mal, je trouve. Ok. Dernière question, si tu étais une chanson?
Ah, Ouais. si j'étais une chanson, je serais une chanson de Whitney Houston. Bien. I wanna be Dance with somebody. Ok. Et pourquoi? Parce que cette chanson, je l'adore, elle me donne tellement la patate que voilà. Tu peux nous la chanter ou pas? Ah, sérieux? Je sais pas. Le défi! Attends, t'as connais pas les paroles par cœur. t'as été acceptée dans 2 auditions, je te ferai dire. Je connais pas les Bah, paroles par cœur. Attends, tu me prends comme Ou ça. autre chose, allez. Autre chose. Ouais, tu veux quelque chose de doux ou de punchy? Comme tu veux, ce qui t'inspire là tout de suite. Alors attends, il y a peut-être ça. Ouais. My baby may not be rich, watching every dime, yeah. Bravo. Voilà. Ah ouais. Ah Tu m'as oui. pris tellement au dépourvu, là, que- Génial, bravo. Bon, avant de nous laisser, Alexandra, s'il y avait un conseil que tu devais nous donner là tout de suite à Ouais. ceux et celles qui nous écoutent. Un conseil, bah, s'écouter. Tout simplement écouter son instinct, son cœur, vraiment s'écouter et s'autoriser. Mm. Ça, c'est la chose Ouais. essentielle. S'écouter et s'autoriser. Ok, bon. Et ben en tout cas, merci. J'ai passé un super moment. Merci d'avoir accepté mon invitation et puis je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi.